Amis dépannants tout genre, bonjour. Suite à ma dernière vidéo, je me suis aperçu que un de mes tiroirs DD501 ne fonctionnait pas. Après plusieurs recherches, je me suis aperçu que c'est le fusible qui alimente le moins 15 volts qui saute à chaque fois. Ceci est très probablement dû à un de ces foutus condensateurs au tantal qui, en vieillissant, ont la fâcheuse manie de se mettre en court-circuit. Je vais donc déjà repérer sur le schéma quels sont ceux qui sont sur le moins 15 volts et les tester. Bon voilà, j'ai repéré sur le schéma et j'ai marqué d'un point rouge les 3 condensateurs potentiellement fautifs. Il s'agit de condensateurs gouttes de 4,7 microfarad. Je vais donc les dessouder et les tester, voir s'ils sont en court-circuit. Bon, j'ai pas eu à chercher bien loin. Voici le coupable. Il est en quasi court-circuit. Décidément, ces condensateurs au tantal, c'est vraiment la plaie. Je vais profiter que je suis sur l'affaire pour changer tous les condensateurs de ce tiroir. Après, je devrais être tranquille. Avant de les changer, je les teste avec un testeur d'ESR, en particulier le PIC ESR70, très pratique. Un double bip me dira qu'il est excellent. Donc je le branche. Et voilà. Il a une résistance série de 0,7, ce qui est tout à fait acceptable pour un condensateur de cette valeur. Donc là, je vais pouvoir changer les 3 condensateurs de découplage du moins 15 volts à titre préventif. Bon, et ben voilà, donc j'ai changé les 3 condensateurs. J'en ai profité pour remettre un fusible. Donc comme je n'ai pas beaucoup de gros fusibles américains, j'ai fait un petit montage pour pouvoir mettre des fusibles plus standards. Donc nous allons maintenant remettre la bête. De toute façon, il n'y a pas de réglage sur ce tiroir, donc ça va être vite. Alors attention, ça rigole pas. Hop. Ah, et ben déjà ça s'allume. Donc on va mettre un signal à l'entrée. Ça trigue, c'est plutôt bon signe. Un signal à la sortie. Donc là nous avons un signal à 100 MHz. Là à 1 MHz et on voit que ça divise parfaitement. Donc là je suis au taux de division maximum. Bon, alors on n'a plus qu'à mettre un petit oscillo pour voir un peu si tout se passe bien et on va considérer que ce tiroir est sauvé. Donc là pour tester, j'ai mis un générateur SG503 qui monte assez haut en fréquence, enfin un peu plus haut que peut aller le tiroir, et donc je l'ai branché ici donc sur le tiroir que je viens de réparer. Donc pour l'instant j'ai branché la sonde de l'oscilloscope sur la sortie qui permet donc de voir la sortie après mise en forme. Et donc on peut voir ici sur l'oscilloscope, donc en entrée le signal d'entrée, donc à 95 MHz et à peu près un peu moins d'un volt crête, et en haut la sortie trigger. Donc on voit qu'elle est par contre un peu déphasée à cette fréquence là. Si j'inverse la polarité d'entrée, on voit que ça inverse bien la sortie. Donc ici, si j'augmente par contre l'amplitude d'entrée, et voilà. Et donc là, on peut voir que j'ai mon signal d'entrée divisé par 3. Voilà. J'ai un petit reflet qui est assez gênant là. Ici, directement. Donc maintenant, si je baisse un peu la fréquence, voilà, là je peux mettre des niveaux de division plus importants. Voilà, là on voit bien, par exemple, là je suis divisé par 23. Et donc on voit bien qu'au fur et à mesure que je change la division, et ben ça change ici les petits pics de sortie. Donc voilà, j'ai complètement réparé cet appareil qui fonctionne à nouveau très bien. Et ben c'est sans doute pas le dernier à tomber en panne parce que ces foutus condensateurs c'est vraiment de la saloperie.
Enfin, les 3 fautifs, il y en avait donc un vraiment mort et les autres, à mon avis, pas loin de mourir aussi. Donc on les voit ici. Et donc ils vont tous les 3 aller dans la boîte terrible des composants morts pour la bonne cause. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.